Angélus du pape Léon XIV, ce dimanche 27 juillet 2025, place Saint-Pierre de Rome. Chers frères et sœurs, bon dimanche. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente Jésus qui enseigne à ses disciples le Notre Père. Luc chapitre 11, versets 1 à 13. La prière qui unit tous les chrétiens. En elle, le Seigneur nous invite à nous adresser à Dieu en l'appelant Abba, Papa, comme des enfants, avec simplicité, confiance filiale, audace, certitude d'être aimé, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique. À une très belle expression, le catéchisme de l'Église catholique dit à ce sujet, avec une très belle expression, que par la prière du Seigneur, nous sommes révélés à nous-mêmes en même temps que le Père nous est révélé. Et c'est vrai, plus nous prions avec confiance le Père des cieux, plus nous découvrons que nous sommes des enfants aimés, et plus nous connaissons la grandeur de son amour. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. L'évangile d'aujourd'hui décrit ensuite les traits de la paternité de Dieu à travers quelques images évocatrices, celle d'un homme qui se lève au milieu de la nuit pour aider un ami à accueillir un visiteur inattendu, ou celle d'un parent qui se soucie de donner de bonnes choses à ses enfants. Ces images nous rappellent que Dieu ne nous tourne jamais le dos lorsque nous nous tournons vers lui, même si nous arrivons tard pour frapper à sa porte, peut-être après des erreurs, des occasions manquées, des échecs, même s'il doit réveiller ses enfants qui dorment dans la maison pour nous accueillir. Luc chapitre 11, verset 7. Au contraire, dans la grande famille de l'Église, le Père n'hésite pas à nous rendre tous participants de chacun de ses gestes d'amour. Le Seigneur nous écoute toujours quand nous le prions, et si parfois il nous répond avec des délais et des moyens difficiles à comprendre, c'est parce qu'il agit avec une sagesse et une providence plus grandes qui dépassent notre compréhension. C'est pourquoi même dans ces moments-là, nous ne cessons pas de prier et de prier avec confiance. En lui, nous trouverons toujours lumière et force. En récitant le Notre Père, cependant, en plus de célébrer la grâce de la filiation divine, nous exprimons également l'engagement à répondre à ce don en nous aimant comme des frères dans le Christ. L'un des pères de l'Église, réfléchissant à cela, écrit : nous devons nous rappeler, lorsque nous appelons Dieu notre Père, que nous devons nous comporter en enfants de Dieu. Saint Cyprien de Carthage, dans son commentaire sur le Notre Père numéro 11. Et un autre ajoute : vous ne pouvez appeler votre Père le Dieu de toute bonté si vous gardez un cœur cruel et inhumain, car dans ce cas, vous n'avez plus en vous la marque de bonté du Père céleste. Saint Jean Chrysostome, dans son commentaire sur la porte étroite et la prière du Notre Père numéro 3. On ne peut pas prier Dieu comme Père et ensuite être dur et insensible envers les autres. Il est plutôt important de se laisser transformer par sa bonté, sa patience, sa miséricorde, afin de refléter son visage dans le nôtre comme dans un miroir. Chers frères et sœurs, la liturgie nous invite aujourd'hui dans la prière et dans la charité à nous sentir aimés et à aimer comme Dieu nous aime, avec disponibilité, discrétion, attention mutuelle, sans calcul. Demandons à Marie de savoir répondre à cet appel afin de manifester la douceur du visage du Père. À l'issue de l'Angélus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées dont le thème est « Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir ».
Regardons nos grands-parents et les personnes âgées comme des témoins d'espérance, capables d'éclairer le chemin des nouvelles générations. Ne les laissons pas seuls, mais nouons avec eux une alliance d'amour et de prière. Mon cœur est proche de tous ceux qui souffrent à cause des conflits et de la violence dans le monde. Je prie en particulier pour les personnes impliquées dans les affrontements à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, en particulier pour les enfants et les familles déplacées. Que le prince de la paix puisse inspirer tous à rechercher dialogue et réconciliation. Je prie pour les victimes des violences dans le sud de la Syrie. Je suis avec beaucoup d'inquiétude la situation humanitaire très grave à Gaza, où la population civile est écrasée par la faim et continue d'être exposée à la violence et à la mort. Je renouvelle mon appel pressant en faveur d'un cessez-le-feu, de la libération des otages et du respect intégral du droit humanitaire. Toute personne humaine possède une dignité intrinsèque qui lui est donnée par Dieu lui-même. J'exhorte les parties de tous les conflits à la reconnaître et à mettre fin à toute action qui y est contraire. J'exhorte à négocier un avenir de paix pour tous les peuples et à rejeter tout ce qui pourrait le compromettre. Je confie à Marie, Reine de la Paix, les victimes innocentes des conflits et les dirigeants qui auront le pouvoir d'y mettre fin. Je salue Radio Vatican, Vatican News, qui pour être plus proche des fidèles et des pèlerins pendant le jubilé, a inauguré un petit poste sous la colonnade du Bernin avec l'Osservatore Romano. Merci pour le service en plusieurs langues qui fait entendre la voix du pape dans le monde entier. Et merci à tous les journalistes qui contribuent à une communication de paix et de vérité. Je salue avec une affection particulière les jeunes de différents pays venus à Rome pour le jubilé des jeunes. Je souhaite que ce soit pour chacun l'occasion de rencontrer le Christ et d'être fortifié par lui dans la foi et dans l'engagement à le suivre avec cohérence.